Bien. Donc, un petit vidéo pour vous expliquer comment euh, travailler votre organisation de fichiers quand on fait des shootings photos. Et puis plus spécifiquement pour vous aider dans l'atelier, dans le déroulement de l'atelier formatif euh, sur, euh, sur le portrait, la profondeur de champ, bref. Donc, la première des choses que je fais quand j'ai terminé un shooting, ici, on voit là, ce qui est demandé là, au niveau du travail, c'est euh, dans ton espace OneDrive, de te créer une arborescence de fichiers qui ressemble à ça. Shooting formatif avec le mois, le jour, l'année. Dans un sous-dossier, toutes tes captations, toutes tes images. Et un autre sous-dossier qui vont être tes images finales à remettre. Le nom de famille des membres de ton équipe. Formatif 1, image photographique, hiver 2025. Donc, je vais commencer par me créer exactement ceci. Première des choses, donc, moi, je suis sur un Mac, mais c'est clic à droite et on crée un nouveau dossier. Et on appelle ça Shooting formatif 1 avec la date. Donc, je renomme ce dossier-là. Moi, je vais mettre la date, donc ça va être en février, le 3 février 2025. Dans ce dossier-là, je crée un nouveau dossier que je vais appeler captation. Captation. Et un nouveau dossier. Ici, j'ai fait une faute. Et un nouveau dossier qui va être nommé votre nom de famille. Formatif. Formatif 1. IP hiver 2025. Donc, vous voyez ici sur mon bureau que j'ai la carte mémoire de mon appareil que j'ai entrée dans l'ordinateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Bridge, Adobe Bridge, et puis je vais venir chercher les images qu'il y a sur ma carte mémoire et je vais les glisser dans Captation. Donc pour faire ça, j'ouvre Adobe Bridge. Et on voit ici que quand je viens dans mes dossiers, ici, j'ai mon ordinateur et ici j'ai ma carte mémoire. Et sur ma carte mémoire, j'ai plusieurs shoots, là, j'ai plusieurs images, mais moi je vais travailler à partir de ce shooting-là. Donc la première chose que je vais faire, je vais me faire un petit peu de place. Je vais mettre mes images en beaucoup plus petit. Je vais les sélectionner toutes. Donc, commande ou contrôle A. Je vais cliquer à droite sur mes images et je vais tout simplement les déplacer, les copier ou les déplacer, tout dépendamment si vous voulez qu'ils restent sur votre carte mémoire, vous copiez. Si vous ne voulez pas qu'ils restent sur votre carte mémoire, vous les déplacez. Pour ma part, je vais les copier et je vais venir sélectionner mon dossier ici. Donc, je vais aller sur mon bureau, dans Shooting formatif, dans Captation, et je choisis ce dossier-là. Alors, à ce moment-là, Bridge va copier vos images de votre carte mémoire de votre appareil photo vers le dossier que vous vous êtes créé. Donc, on va se revoir une fois que ça va être fait.
Donc, c'est terminé. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais éjecter ma carte mémoire. Donc, pour faire ça, je vais venir sur mon bureau. Je vais prendre ma carte mémoire. Je vais l'éjecter. Et je la remets dans mon appareil photo. C'est super important de ne pas oublier de mettre ça dans mon appareil photo. Alors, je reviens dans Bridge. Puis ben, à ce moment-là, évidemment que je n'ai plus du tout les mêmes fichiers que j'avais. Par contre, sur mon bureau, j'ai mon shooting formatif qui est ici, j'ai ma captation. Donc, toutes ces images-là, en fait, sont sur mon ordinateur. Ce qui va pouvoir me permettre, là-dedans, j'ai quand même pas mal d'images. Donc, j'ai, je pense qu'on me dit 154 images que je vais regarder rapidement. Donc, je vais me faire de la place. Et je vais les regarder une par une afin de les choisir. Puis pour les choisir, ben, je peux travailler avec une série d'outils, dont les étoiles. Donc, si je fais commande ou contrôle 1, ben, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre des étoiles, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles. Donc moi, j'aime bien commencer avec une étoile. Cette image-là ne m'intéresse pas, celle-là non plus, celle-là non plus. Celle-là est intéressante, je mets une étoile. Je continue. J'aime bien celle-ci. Non, non, non. Ça, c'est drôle. Mais la mise au point n'est pas bonne, le cadrage n'est pas bon. Celle-là, il se passe quelque chose, je trouve ça le fun. Donc, j'édite comme ça mes images tranquillement, pas vite, pour voir ce qui me plaît. Ici, j'aime bien la profondeur de champ. J'aime bien l'action qu'il y a ici, la composition. Donc, je mets une étoile. Ici, je suis sous-exposé, à contre-jour. Ici, il ne se passe rien. Ici, il y a de l'action. C'est quand même le fun, cette image-là. Je vais pouvoir la retravailler. Je mets une étoile. Et ainsi de suite. Donc, je peux travailler rapidement à choisir mes images. Comme ça, je passe avec les flèches de une à l'autre et je les édite. Donc, celle-ci, j'aime bien la composition, le Dutch angle avec les 3 personnages en triangle, les lignes, je la conserve. J'aime bien celle-ci, elle n'est pas parfaite. J'ai quelque chose ici dans le cadre à droite. C'est pas complètement net. Est-ce que j'en ai une meilleure? Je reviens avec celle-ci. Celle-ci, je l'aime bien. Donc, je continue. Un autre point de vue. Donc, je suis flou. Donc, je regarde mes images. Vous voyez, je prends beaucoup d'images. Ah, ici, j'aime bien la netteté, la profondeur, la composition. Donc, je viens ici, mon œil s'en va là. Je la conserve. Ça, j'aime ça. On voit qu'il y a beaucoup d'images que j'ai prises. Ce que j'aime pas, j'aime bien celle-ci, même si elle est floue. Je la conserve. Donc, je passe rapidement dans 54 images pour me rendre compte qu'au bout du compte, en fait, il n'y en a que quelques-unes qui me plaisent. Celle-ci me plaît bien. Et j'ai le sentiment qu'il y en a une qui va me plaire ici. Celle-là ou celle-là. Celle-ci. Et je continue. Donc, mon shoot est terminé. J'ai sélectionné les images que j'aime. J'en ai sélectionné 15. Donc, si je viens d'en filtrer ici, bien, je vois celle où j'ai mis aucune note, puis je vois celle où il y a une étoile. Donc, si je clique là-dessus, je vois mes 15 images que j'ai sélectionnées. Et je peux faire une deuxième passe.
Donc, est-ce que je garde celle-là? Probablement pas. J'enlève mon étoile. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde. Celle-là, je l'enlève. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde. Celle-là, je l'enlève. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde. Je l'enlève. Je la garde. Je la garde. Je la garde. Donc là, ben, finalement, on voit que je suis rendu à 11 étoiles. Je veux arriver à 3. Donc, je vais de 11 à 3. Là, donc ici, j'ai des choses qui sont similaires. Ici, je vais mettre... je peux faire celle-ci. Donc, je me mets un 2 étoiles ici. J'aime bien celle-ci. Je me mets un 2 étoiles ici. Et je choisis celle-là, qui est vraiment ma préférée de tout du shooting. Donc, je me mets un 2 étoiles ici. Alors là, je vois que j'ai mes 3 étoiles ici qui sont sélectionnées. Et ces images-là, ben, je vais les sélectionner et je vais venir les copier. Même chose que tantôt. Je vais les copier vers mon dossier final. Donc, je sélectionne mon dossier sur mon bureau. Donc, je vais venir sur mon bureau. Et dans le dossier de remise, nom de famille, formatif 1, image photographique, H25, je choisis ça. Et les images vont se copier dans ce dossier-là. Si je sors de Bridge, je viens ici, j'ai ma captation. Toutes mes images de captation sont là, que j'ai copiées à partir de Bridge. Et toutes mes images finales sont ici. Là, il y a des fichiers XMP, là, inquiétez-vous pas de ça, c'est parce que c'est des images RAW. Je vais supprimer ça. Donc, j'ai mes 3 images à remettre. Ce que je vous demande de faire, c'est de venir dans l'énoncé de travail ici. Vous allez voir le dépôt de travail. Donc, j'ouvre le lien du dépôt de travail. Ça ouvre, en fait, mon espace OneDrive. Et ce que vous faites, tout simplement, vous prenez votre dossier et vous le glissez dans Dépôt. De cette façon-là, le travail est remis, il est bien structuré. Vous avez conservé vos images, votre shooting, et vous avez fait votre sélection avec un logiciel d'édition d'images, ce qui va vous être très pratique pour la suite des choses. Alors, je vous remercie.